La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Bienvenue dans ce podcast Libre de savoir. Paul Georges Willy Bureau Willy Dan, votre humble orateur toujours prêt à vous servir. Après avoir présenté le père fondateur de la République centrafricaine dans une vidéo précédente, nous allons voir le régime de David Dacko à Jean-Bédel Bokassa. À titre de rappel, la République centrafricaine est proclamée le 1er décembre 1958, mais ce n'est plus tard qu'au 13 août 1960 que le pays accède à l'indépendance. Après la mort accidentelle du père de l'indépendance centrafricaine, Barthélemy Boganda, le 29 mars 1959, Abel Ngumba semble être son successeur, mais David Dacko, à 29 ans, soutenu par la France, devient le premier président de la République en 1960. Aussitôt à la tête du gouvernement centrafricain, il donna rapidement un caractère autoritaire à son régime. Il élimina le système multipartite, abolit la constitution et met alors en place une constitution hybride qui instaure un système présidentialiste où président et chef du gouvernement se confondent et que le président de la République est élu pour une période de 7 ans. Le MESAN devient alors parti unique et le président s'émancipe de sa responsabilité politique devant le Parlement. D'ailleurs, dans son discours dans l'enceinte du Parlement, le 25 novembre 1965, il ne fait pas mystère de sa volonté de mettre au pas l'opposition. Plus loin, je cite, « Le temps des discussions politiques est clos », affirme-t-il. Réélu en 1964, Dacko tente de mettre en œuvre une politique d'austérité pour assainir des finances structurellement déficitaires. En plus, il instaure très vite un régime dictatorial et commet l'erreur de se rapprocher de la Chine. Ces innovations sont mal supportées par la population, mais surtout par l'administration et l'armée. La France décide alors de soutenir le chef d'état-major de l'armée centrafricaine, Jean-Bédel Bokassa, son lointain cousin et également neveu de Boganda, qui le renverse le 31 décembre 1965. David Dacko fut arrêté à Bangui, puis condamné à mort. Mais le nouvel homme au pouvoir, le colonel Jean-Bédel Bokassa, lui laissa la vie sauve, le contraignant à la réclusion dans sa région natale. Pourtant, la carrière de Dacko n'est pas terminée pour autant. Bokassa s'autoproclama président de la République et peu de temps après, se faisant nommer en 1972 président de la République à vie. Il assura bien plus son pouvoir que son prédécesseur. Il se proclama en outre empereur. Et le 4 décembre 1976, il changea le nom de l'État pour celui d'Empire centrafricain. Aussitôt, Bokassa devenu empereur, sous le nom de Bokassa Ier, il fait de David Dacko son ministre personnel chargé des affaires économiques. Ainsi, David Dacko est devenu le bras droit de l'empereur, de plus en plus autoritaire. Mais la France, pour autant alliée de la République centrafricaine depuis l'indépendance, se détache de Bokassa. Plus tard, grâce à la France, à travers l'opération Caban, qui est une intervention militaire organisée par le gouvernement français en septembre 1979 pour renverser l'empereur centrafricain Bokassa Ier, David Dacko retrouve le pouvoir le 20 septembre 1979. Il abolit le régime monarchique de Bokassa Ier et restaura la République centrafricaine. Lors de cette seconde phase, il prouva qu'il n'avait pas appris les manières démocratiques et fut critiqué par toutes les catégories socio-politiques. Alors, pour faire taire les critiques, il permit la libre activité politique et soumet une constitution démocratique à un référendum, laquelle fut approuvée de façon écrasante. La République rétablie, il est réélu en février 1981 face à Ange Félix Patassé, ancien Premier ministre de Bokassa. Désormais au pouvoir, David Dacko est inquiet des troubles qui agitent le pays. Le 1er septembre 1981, alors qu'il était en visite officielle en Libye, le général André Kolimba prend le pouvoir par un coup d'État. Par le général de Gaulle, sur quoi a porté cet entretien? L'entretien a porté tout d'abord sur les relations d'amitié qui lient la République centrafricaine à la République française.
depuis la proclamation de l'indépendance, je n'ai pas eu l'occasion de confirmer cette amitié et j'ai profité de mon passage privé à Paris pour rencontrer le général et lui dire que la République centrafricaine, de cœur avec la France, constitue une ramification de l'idéal commun qui nous lie et qu'on appelle l'idéal humain. J'en ai profité également pour lui exposer la situation au Congo, pays voisin de la République centrafricaine. Et qui a, je crois, pas mal de frontières communes avec vous. Oui, nous comptons près de 2000 km de frontières. Les mêmes tribus se rencontrent en République centrafricaine et au Congo, puisque le fleuve n'a jamais servi de frontière. Et la crise congolaise nous inquiète un peu, car nous ne pouvons pas demeurer passifs devant la misère de nos frères, puisqu'en Afrique, le fait de parler le même dialecte constitue la grande famille africaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec le plan élaboré actuellement par l'ONU pour rétablir une situation normale au Congo? Si je crois aux déclarations des leaders politiques du Congo, la présence de l'ONU ne constitue qu'un pourrissement de la situation et il serait temps que l'ONU se retire afin que les autorités congolaises fassent appel à une assistance de leur choix. Et selon vous, qu'est-ce qui serait souhaitable? Il serait souhaitable que les institutions légalement reconnues du Congo puissent fonctionner régulièrement. Et est-ce que vous pensez que les contingents africains envoyés par l'ONU ont permis de rétablir en certains endroits une situation normale? Absolument pas, puisque l'ONU est là depuis plusieurs mois et le Congo ne fait que de plus en plus se noyer dans une situation difficile à expliquer et difficile à rétablir. Mais vous avez dit que vous voyez une solution dans le cadre africain. Pouvez-vous préciser? J'entends par cadre africain la consultation préalable avant de proposer des solutions aux problèmes congolais, la consultation préalable des États voisins intéressés directement par le problème congolais. Car vous pensez qu'ils peuvent jouer un rôle modérateur? Je le pense bien et là je ne fais qu'exprimer le désir du président Kasavubu que j'ai eu l'occasion de rencontrer dimanche passé, ainsi que de Mobutu et de l'un de leurs collaborateurs, le président du Collège des commissaires généraux, Bomboko. Monsieur le Président, sur le plan économique, je crois que vous avez des projets très vastes. Est-ce exact? Oui, nous avons des projets assez vastes. Nous voulons d'abord constituer des groupes d'États ayant des intérêts économiques complémentaires, tels que les États de l'Afrique occidentale, les États de l'Afrique équatoriale. Mais au-dessus de cela, s'imposera un jour ou l'autre une communauté économique de tous les États africains, quelle que soit leur expression.